on évoque souvent des images des inondations en Bangladesh, des typhons aux Philippines, hein, quand on parle de migrants climatiques. Mais ça peut se passer même dans les pays riches, hein, comme on a vu notamment lors du passage de l'ouragan Katrina dans la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Donc il y a eu des déplacements de personnes en urgence. Tout le monde n'a pas pu migrer. Donc ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont restées sur place. Ce sont les personnes les plus favorisées, disons, qui ont pu quitter la ville et qui se sont établies ailleurs. Ça dépend des réseaux, de l'insertion, de l'individu, des moyens de s'adapter ailleurs. Donc il y a une faible part des personnes qui sont quand même revenues à la ville. Et ça c'est très intéressant. Les chercheurs actuellement ils essayent d'étudier qu'est-ce qui fait que certaines personnes retournent dans le lieu de source, ou qu'est-ce qui fait que la migration devient permanente. Et notamment, un des facteurs les plus importants, c'est l'exposition à l'inondation. Donc plus on avait une maison qui était inondée, plus on était susceptible de partir d'une façon permanente et pas revenir. L'hypothèse à quoi on s'attend, c'est que plus il y a de changements climatiques, plus il y aurait de flux de migration. Ceci n'est pas toujours vrai. Ça dépend du type météorologique ou climatologique. Pour des événements soudains, comme les ouragans, des inondations, il y a souvent une migration soudaine en urgence, mais souvent temporaire. Pour d'autres événements, comme la sécheresse, comme ça peut diminuer le revenu des ménages agricoles, ça affaiblit leurs ressources. Et du coup, ils ont moins de ressources pour financer une migration. Donc il y a des études, notamment en Afrique, qui montrent que des ménages en Burkina Faso migraient moins suite à une sécheresse. Donc c'est un peu paradoxal, c'est pas à quoi on s'attend. Donc les flux de migration qu'on peut s'attendre dépendent beaucoup du contexte du pays étudié et du type de changement climatique et le niveau de développement du pays. Il faut agir sur le fond du problème. Le problème vient du changement climatique et d'accentuation des incidences des événements extrêmes météorologiques et climatiques. Donc il faut agir sur la réduction des gaz à effet de serre. Ça, c'est le sujet des négociations dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, qui ont été menées en décembre 2015 à Paris, lors de COP21. Ça, c'est agir sur le fond du problème. Maintenant, on sait qu'on ne va probablement pas arriver à maintenir le changement climatique au-dessous d'une augmentation de température de 2 degrés. Du coup, on sait qu'il faut s'adapter. Donc, ce qui devient crucial, c'est le financement de l'adaptation, surtout dans les pays pauvres, dans l'hémisphère sud, qui sont actuellement les plus vulnérables au changement climatique et qui ont le moins de capacité financière pour s'adapter. Donc, il faut aider avec des transferts de fonds, mais aussi des transferts de technologie et de savoir-faire. Par exemple, un pays comme les Pays-Bas savent construire des digues, ont beaucoup d'expérience dans la matière. Il faut aider les pays comme le Bangladesh de le faire si possible. On peut aider avec la recherche et développement dans de nouvelles variétés agricoles, dans les investissements d'irrigation, de sources complémentaires de la pluie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il ne faut pas voir la migration comme un problème. La migration, pour les gens vulnérables, concernés par des catastrophes naturelles, c'est une chance. Donc, il faut essayer d'aider cette migration et l'adaptation de ces migrants. Et aider les transferts de fonds des migrants qui, ensuite, pourront aider les populations restées sur place à s'adapter. Parce que ça constitue une grande masse d'argent qui dépasse largement l'aide officielle des pays riches.